Yes, bon matin. On est le 9 de juin, dimanche, André Torne. Puis, ben là, cette semaine, moi, je travaille toute la semaine. Puis, je me lève à 4 heures du matin toute la semaine. Euh, Fait que ça va aller dimanche prochain avant que on refasse un nouveau. Fait que vous allez avoir un petit break. Mais en entendant, aujourd'hui, imaginez-vous que je m'en vais vous faire un petit résumé du budget de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine de l'année 2022. Ça va être les prévisions que les autres avaient faites versus les dépenses qu'ils ont faites, avec la différence plus le pourcentage sur tous les points qu'ils ont. Sécurité publique, les loisirs, tout. La gestion, et les affaires municipales, les salaires, tout. Fait que puis après ça, je vais vous faire un comparatif avec la ville de Québec. Il y a la ville de Sherbrooke, la ville de Gatineau, la ville de Rimouski, puis la ville aussi de Terrebonne, à Cerise-sur-Sunday. Puis ça va être ça. Puis en 2022, ben, je vous rappelle que le maire des Îles-de-la-Madeleine, c'était M. Jonathan Lapierre. M. Jonathan Lapierre, qui est rendu présentement, qui est directeur, directeur de cabinet aux affaires municipales sous André Laforêt, une dame, André Laforêt, pour la CAQ, Coalition Avenir Québec. Fait que la CAQ a cru bon recruter M. Jonathan Lapierre pour ses compétences, de ce que j'ai vu dans un article. Puis madame était bien contente. On va tourner un peu autour de ça. Là. Comme je vous dis, là, juste des mathématiques, là, c'est pesant, c'est lourd. Puis moi, à l'école, les mathématiques, des fois que je trouve ça lourd. Fait que je vais vous mettre un peu de viande autour de l'os. Pas ben chaud. Fait qu'on va commencer ça. Puis avant de faire ça, il y a un ou deux petits commentaires que je voulais pas trop que ça passe inaperçu. Puis je vais faire un petit retour là-dessus. Je vais commencer avec ça. Euh, Ici, on a une Andréane qui m'écrit. Bref, les citoyens n'ont pas été consultés tel que prévu. Non. Pas tel que prévu. Puis je pense qu'on commence à gratter puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses que les citoyens auraient dû être consultés qui ne l'ont pas été. Effectivement, c'est un déni de démocratie. Il faut emmerder votre député avec ça jusqu'à ce que vous soyez entendu. Ben, notre député, c'est M. Joël Arsenault. Joël Arsenault, qui était un ancien maire avant M. Jonathan Lapierre. M. Joël Arsenault, M. Jonathan Lapierre, M. Valiquette. M. Joël Arsenault a monté au PQ, Parti québécois. M. Jonathan Lapierre s'en était à la CAQ, Coalition Avenir Québec, sous François Legault. Puis on a M. Valiquette, lui, là. Lui, on sait pas trop ce que c'est qui va aller, mais je pense que c'est qu'il va falloir qu'il se trouve une place. Fait que là, on est là. Notre député. Emmerder notre député, c'est une chose. Mais on aura besoin de notre député. Dans un monde normal, notre député sera là pour le monde des îles. Le député sera là pour une autorité supérieure, comme pour... mais notre député, de ce que c'est que j'ai vu dans les articles, il est bien d'accord avec ça. Il semble être bien d'accord avec ça. Puis il veut pas trop se mêler de ça. Puis je pense que c'était bien beau se promener avec ses boîtes à lunch, là, dans le temps de la pandémie, là. Mais le message, moi, que je pourrais dire à M. Joël Arsenault sans vouloir l'emmerder, M. Joël Arsenault doit se rappeler de moi, André Thorne.
En 2013, j'ai milité contre les forages pétroliers à Old Harry, sur le site Old Harry, dans le golfe Saint-Laurent. Puis par la bande, il y avait une compagnie pétrolière qui voulait forer par voie terrestre sur les îles de la Madeleine, faire des puits de pétrole directement sur les îles de la Madeleine. Pas besoin de vous dire que j'ai trouvé ça. Fait que on s'est mis une coupe, puis de fil en aiguille, on a gratté, puis à un moment donné, j'ai vu mon occasion. J'ai vu mon occasion, puis je l'ai saisie. En Gaspésie, à plein de places, ils ont commencé à faire une réglementation pour protéger les sources d'eau potable. 6 km, 10 km à la ronde. Parce que là, il forait partout. Mais là, le monde, tu sais, l'eau potable, tu sais, les sources d'eau, hein. Fait que j'ai vu la lumière, là. Fait que j'ai attendu. Puis j'ai observé le maire, M. Joël Arsenault, de quelle façon il allait réagir à la réglementation de l'eau potable qui se passait en Gaspésie. M. Joël Arsenault, maire des îles de la Madeleine, a resté muet face à ça. J'ai rien entendu. J'ai suivi c'était de 6h le matin à 11h le soir, j'étais là-dessus à côté tout le temps. J'ai rien entendu rapport à la réglementation sur l'eau potable. Un bon matin, je me réveille, j'allume ma caméra, puis je fais un appel à M. Joël Arsenault. Ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, j'ai resté ça en ligne pendant 24 heures. Puis je me rappelle d'avoir dit à monsieur... Je m'en rappelle, mais je vais juste vous partager les dernières paroles que j'ai dit à monsieur Arsenault dans ma vidéo. J'ai terminé ma vidéo en disant à monsieur Arsenault, j'ai dit, si vous ne la faites pas passer, votre réglementation pour l'eau potable aux îles de la Madeleine, pour la protection des puits d'eau potable aux îles de la Madeleine, si vous ne la faites pas passer, je vais en refaire à d'autres des vidéos, puis vous n'allez pas le trouver drôle. J'ai fermé ma vidéo comme ça. Au bout de 24 heures, j'ai eu 2000 visionnements. Je me suis dit, je pense qu'il a reçu mon message. J'ai supprimé la vidéo. Tout a retombé au neutre. Les esprits se sont calmés, tout s'est calmé. 3 jours après, 2-3 jours après, journal Le Radar, le journal de la place, CFIM. Et la mairie a adopté une réglementation sur la protection des puits d'eau potable, les citoyens en colère, là. Merci, M. Joël Arsenault, d'avoir fait adopter votre réglementation des puits d'eau potable aux îles de la Madeleine. Je voudrais pas ressortir des vieilles affaires, mais je vous conseille de veiller au grain pour ce qui est de l'intérêt des Madelinos et de l'avenir des Madelinos, de nos traditions, de nos coutumes. Je vous conseille fortement de veiller au grain. Fait que, Madame Andréane, pour ce qui est d'emmerder nos députés, je pense que ça va être correct de ce côté-là. Nos députés sont assez intelligents pour comprendre qu'ils sont là pour le peuple, puis ils sont pas là pour les élites. Fait que je vais continuer. Son commentaire, il est quand même assez lent, puis je suis déjà rendu à 8 minutes, là. Fait que, ici, nos députés, je l'ai. Ok, c'est beau. Jusqu'à ce que vous soyez entendus. Mais il vous faudra une large mobilisation. Ben, je vous dirais présentement, Madame Andréane, que sur mes réseaux, j'ai ouvert un X, puis j'ai YouTube. Puis présentement, il y a sûrement plus de trafic sur le visionnement de mes vidéos qu'il doit en avoir sur la 199 entre l'hôpital de Cap-au-Mol et le Jean Coutu qui est juste en face à la petite lumière. Je pense que côté mobilisation, ça commence à être assez spécial. Puis je veux pas nécessairement être à la tête de ça. Tout ce que je dis, c'est que moi, je m'exprime avec ce que c'est que je vois de public. Je donne mon opinion là-dessus, puis le monde se fera une tête de ça. Bon, continuez vos vidéos et expliquez en détail ce que vous reprochez.
C'est la meilleure façon de protéger votre crédibilité et de gagner des appuis. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je suis là avec mon cœur, puis j'y vais. Il y a rien de préparé, fait que je me force. Puis quand tu as des bonnes intentions, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand tu as des bonnes intentions, ben, si tu fais une erreur, tu fais ce que tu peux, puis tu recommences, puis mais ça va bien aller. Euh, N'étant pas des îles, je ne connais pas le dossier du parc national. C'est un parc régional. Mais tout le monde se souvient du parc Forillon et on connaît la tendance quand les élus à diriger les Kodak sur les beaux écoquartiers, tout neufs et inaccessibles aux bourses des citoyens, afin de faire oublier toute la destruction faite par l'industrie et les biens nantis. Ouais, les Kodak, la direction des Kodak, inquiétez-vous pas avec ça. J'aimerais quand même avoir plus de détails sur les enjeux locaux et votre point de vue sur ces opinions. Moi, j'ai pas de YouTube, j'ai pas de Facebook, puis mon numéro de téléphone n'est pas accessible partout. Fait que André Thorne, Madelino, à commercial gmail.com. S'il y a des Madelinos qui m'entendent et qui veulent m'envoyer des affaires, faut que ce soit. Moi, je veux y aller légalement. J'aimerais même ça qu'on puisse se parler au téléphone avant pour savoir. Moi, je veux pas faire affaire avec n'importe qui. Je veux, avant d'emmener quelque chose. Comprenez-vous? Mais je suis ouvert à discuter. Je vous souhaite une bonne et large mobilisation citoyenne couronnée de succès, afin que la discussion ait lieu entre les gens et non derrière les portes closes. Ben c'est ça, libérer la parole. Si on peut libérer la parole, ça sera ça. Fait que, ça c'est un commentaire. Un autre commentaire que j'ai ici. Fall blablabla, la Gauloise. OK? André, les développements durables ont adopté, ça a été écrit un peu vite, mais on va se comprendre. Les développements durables ont adopté par Harper en 2015 et ils ont toutes voté en faveur, la Chambre, incluant Poilievre. Poilievre aura voté en faveur de quelque chose qui concerne les développements durables puis toute cette chenoute-là. C'est rendu une loi au Canada et le public n'a jamais été consulté. Va voir sur le site du gouvernement, sont tous de la même gang. Bon, ça a rentré dans mes commentaires. Fait que moi, quand j'ai vu ça, ben là, pas besoin de te dire que ça accroche. Ça accroche, tu vois ça. Fait que moi, c'est ça que j'ai marqué sur mon Twitter. J'ai sorti ça sur mon Twitter, le commentaire, puis j'ai écrit: en tant qu'ex-membre du Parti conservateur du Canada, à en redevenir, ce commentaire mérite mon attention. Je vous annonce que pour me rendre à la grande entrée IM Québec, si je vais aller à la grande entrée, je devrais parler de ces enjeux à M. Poilievre lui-même. Montrez votre support aux Canadiens d'est en ouest. Un bonhomme comme ça, une pomme, puis une poignée de main. Moi, je suis pas un ennemi à M. Poilievre. Je suis un allié. Puis j'ai suivi M. Poilievre. J'ai été membre du Parti conservateur. Puis j'aimerais bien ça y parler. Ça, c'est un autre commentaire. Tac. Fait que là, on sera pas mal prêt à tomber dans le budget de la municipalité. Imaginez voir le budget de la municipalité.
que moi j'ai reçu ça. Puis là, je ferai pas tout ce que c'est que j'ai reçu comme documentation des budgets de la municipalité. Je vais faire le 2022. OK? Je vais sortir de quoi dans ma tablette. Ah, attends. Je vais l'agrandir comme ça, puis je vais y aller comme ça. 15 minutes, hey, ça fly. On a le budget 2022, le budget, puis le budget réel. Avec la variance, puis le pourcentage que ça donne de surplus à la fin. Il y a l'administration générale, il y a la sécurité publique, les transports, l'hygiène du milieu, santé et bien-être, aménagement, urbanisme et développement, loisirs et culture, frais de financement. Le total de tout ça en 2022 est à 28 127 105 $. 28 millions. On avait prévu pour l'administration générale, ça c'était le budget de M. Jonathan Lapierre. Celui-là qui est rendu directeur de cabinet aux affaires municipales sous André Laforêt à la CAQ. Ça, c'est à son budget que les Madelinos l'ont kické out, puis que la CAQ l'a ramassé pour l'envoyer directeur des bureaux des affaires municipales. Gratte-moi le dos, je vais te gratter le tien. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Quand je regarde les chiffres qui sont là. On avait prévu en 2022, aux îles de la Madeleine, 5 382 005 $ pour l'administration générale. On est arrivé avec un budget réel en 2022 de 5 898 000 et 283 $. Une variance de 516 000. 516 000 $ de plus dans une année pour l'administration générale. C'est une augmentation de 10% que de ce que les autres avaient planifié. Monsieur Lapierre. Sécurité publique. Attachez votre tuque, la sécurité publique. Elle est bonne. 2 666 000 et 851 cents. Piastres. Ça, c'est ce qui est prévu. 2 666 000. Ce que ça a coûté, dans l'année, 3 490 000 et 669 $. Une augmentation de 823 000 piastres. Et 823 000 et 818 piastres. 31% d'augmentation. Aux îles de la Madeleine, sous M. Lapierre. 31%. Pourquoi est-ce que ça a augmenté de 823 000 piastres et 818 dans une année? Moi, je sais pas ce que c'est qui s'est passé en 2022. Cette année-là, que ça a pu avoir augmenté tant que ça. Seigneur de la vie des anges. Pitoyable. Pape, as-tu été aux îles? Il a dit où? Saint-Cyboire. Transport. 3 944 000 et 497 piastres. En transport. Là, vous allez-tu mettre les déchets là-dedans, puis tout là-dedans? Ben, il y a eu une augmentation qui a parti de 3 944 000, qui a monté à 5 700 000. T'as 12 000 personnes, il y a combien de payeurs de taxes là-dedans? 3 000, 4 000, il y a combien de payeurs de taxes sur 11 000 personnes? Ça a jumpé de 1 755 000 la différence que ça a coûté d'augmentation d'une année. Hey!
37% d'augmentation. Je vous avais-tu dit avant? Attends, que je me trompe pas de mes lignes. C'est pas 37% d'augmentation. 37% d'augmentation, c'est l'autre d'après. 45% d'augmentation. 45% d'augmentation. 3 944 000 à 5 900 000. 45% d'augmentation. Une différence de 1 755 000. Hey, c'est de l'argent, là. C'est de la grosse argent pareil, là. Pour une petite place comme les îles, là, sérieux, là, ça fait une différence. Hygiène du milieu. Vous allez encore nous revenir avec vos poubelles? Les poubelles, ça a le dos large. Si vous voulez voir des poubelles qui ont le dos large, allez aux îles de la Madeleine. Le budget était prévu de 7 299 382 $. Ça, c'est ce que c'est que M. Lapierre avait prévu en 2022. 7 299 000. Vous remarquerez une affaire, ça va jamais en descendant, ça va tout le temps en montant. C'est une calculatrice avec juste des plus. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de divisé, il n'y a pas de multiplié. À noter que c'est une calculatrice avec des plus only, that's it, à la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Ça a passé de 7 299 000 de prévision à 9 970 000 et 87 $. Un écart de 2 670 000 et 705 $. 37% d'augmentation. 37% d'augmentation. Hygiène du milieu. Et il devait y en avoir du purel. Il devait y en avoir du purel. Hey, ça a coûté des masses et des mahines, c'est cool là, cette affaire-là. Là. Aménagement, urbanisme et développement. Donc, aménagement, urbanisme et développement. Toutes des choses que... Ça, c'est du rêve, un peu. Là, ben, de l'aménagement, de l'urbanisme, du développement, de l'aménagement. Veux dire, comment est-ce que je pourrais dire ça? Ta cuisine, tes armoires, des fois, tu les trouves pas tout à beau, tes armoires. Mais tu les t'offres pareil. Parce qu'ils sont fonctionnels, ils sont là, ils font la job. Puis la luxure, des fois, faut que tu attendes pour passer. À plus tard. L'aménagement et le développement, là, des fois, peut-être que ça peut être comparé à un set d'armoire de nous autres, les petits citoyens, en bas, là, tout à fait en bas, là, qui payent 3 117 000 qu'ils avions prévu là-dedans. Quand ils ont payé à 4 533 000. Une augmentation de 4 416 1 416 000 et 500 $ d'un année. 45% d'augmentation, pareil. Je l'ai dit, 1 million de budget municipal. 12 000 personnes. Puis quand le budget, ce que tu avais prévu, est à 3 117 000, puis tu arrives avec 4 533 000, ça fait au bien une augmentation d'1 416 000. Ben, à 3 000 $ du compte de taxes, puis 4 000 $ du compte de taxes, ça en fait des petites maisons. Ça en fait des petites maisons colorées. Ça en fait pas mal. Et mon dit prête. Loisirs et culture. Loisirs et culture. Ça, des fois, là, ça, c'est des belles affaires pour le... Tu peux en mettre là-dedans. Tu peux en mettre là-dedans. Ils avaient prévu de mettre là-dedans, M. Lapierre, 4 403 000 et 926. M. Lapierre avait prévu de mettre là-dedans 4 403 000. Finalement, il s'en a sorti pour 5 329 000 et 394 $. Ça fait une petite hausse de 925 000. Faut dire que 925 000, avec tout ce que c'est que je viens de vous énumérer plus haut, c'est quasiment un cadeau. 925 000 $, ça fait combien de... Ça fait combien de maisons? Ça fait... On peut aller, on montrer un peu. 925 000. C'est une augmentation de 21%. 21%. Je trouve que c'est respectable. Vous voyez le sarcasme là, ici, il n'y a pas de problème.
Puis on finit avec les frais de financement. Bon, les frais de financement. 925 000 et 598. Les frais de financement sont quasiment à la pièce près. Le même montant, ça je viens de réaliser ça, que la variance qu'il y a dans leur planification des loisirs et culture. Il y a 925 000 d'augmentation. Le loisir vient de réaliser ça, là, live, on le faisait. Il y a 925 000 d'écart dans cette section-là, loisirs et culture. Puis après ça, les frais de financement, les citoyens se font charger 925 000 ça, c'est ce qui était prévu. 925 000 c'était exactement la même différence. Fait que quand tu veux économiser, il n'y aurait même pas eu de frais de financement à payer. Ça sera payé tout seul. Finalement, ils ont passé de 927 000, ils t'ont jumpé ça à 1 200 000. 1 209 000 et 55 $. Fait que ça fait une petite augmentation juste dans les frais de financement. Une petite augmentation de 283 000 et 458 $. 283 000 et 458 $. 31%. 31%. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est vraiment, là, ils sont vraiment dans leur moyenne, là. 31%. Fait que le total tout de leurs prévisions en 2022, sous la direction de Jonathan Labière, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair parce que tout est des affaires. Tout, tu me picosses pas moi. Tu me picosses pas moi. À un moment donné, je vais vous conter une histoire de la chasse à l'ours, aux îles de la Madeleine, de la chasse à l'ours. Aïe, aïe, aïe. 28 millions, 127 000 et 105 $ que eux autres avaient prévu que ça allait coûter. Ben, savez-vous comment est-ce qu'il t'a le total tout de ce que c'est que je vous ai donné avec les 31, puis les 40, les 45, puis les 37, puis les... Ils ont passé de 28 127 000 de planification totale pour 2022, 28 à 36 804 000 et 895 $. Quintoué. Ça fait une augmentation de 8 677 000. 8 677 000. À 3-4 000 $ le compte de taxes. Ça en fait pas mal, ça fait du petit village, ça. Ça, c'est une augmentation d'encore 31%. Fait qu'au total, tout, là, que je vous disais tantôt que c'était pas mal la moyenne, les augmentations municipales en 2022, ça c'est 2022, 31%. Moi, ça commence à me faire rappeler drôlement à des petites îles, à des places dans le monde, que les citoyens ordinaires de classe plus, je dirais pas de classe moyenne, le monde plus serré, là, des bons vivants, ben ont été obligés de quitter. Il y en a même qui ont brûlé vivants. 31%. Fait qu'à ce temps, on va faire la comparaison du budget. Ça, c'est en 2022, 31%. En 2023, combien? Puis en 2024, combien? Le monde ne chiale pas pour rien. Hein? Fait que là, à ce temps, on va faire le comparatif avec d'autres villes dans le Québec. Pour finir ça, pour montrer qu'aux îles, c'est pas pareil. Aux îles, c'est pas pareil comme ailleurs. Comparaison avec d'autres municipalités. Je vous rappellerai que ça, c'est un état financier qui a été demandé à la ville des îles de la Madeleine, à la municipalité des îles de la Madeleine. Puis ça a été décortiqué, démêlé par un expert comptable qui m'a fourni ça. Puis il y a d'autres papiers là qu'il faut que... Il y en a d'autres. Mais ça, c'est pour le matin. La comparaison avec d'autres municipalités, la ville de Québec.
Ça, c'est Ville de Québec. On se fait pas de dessin. 1 milliard 774 millions 331 000 et 508 $. Ça, c'est ce que c'est qui avait été prévu. C'est à Régis qui était là dans ce temps-là. Régis, vous direz ce que vous voudrez. Régis était quand même, je vais te dire une affaire. Ben Régis, il avait planifié ça. 1 milliard 774 000. Ben, il t'a rentré ça dans 1 milliard 790 000 426 000 piastres. 1 milliard 790 millions 426 000 piastres 581. Ça fait une augmentation de 16 millions et 95 000 et 73 piastres. Pour une population qui dépasse celle-là des îles. Ils sont combien à Québec? 500 000? Ça fait une augmentation de 1%. On est vraiment dans le 1%. On est dans le standard, tu sais. On va faire une petite comparaison ici avec la ville de Rimouski. Ça, c'est le budget 2023 de Rimouski. Rimouski avait budgété pour sa ville un budget total en 2023 de 108 millions 414 389. Ben, croyez-moi ou croyez-moi pas, la ville de Rimouski m'a habité là. Il a habité là une douzaine d'années, je pense, à Rimouski. Ben, ils ont réussi à rentrer ça dans 109 millions et 45 000 piastres. 109 millions, 45 000 et 185 piastres. Ça fait une petite augmentation de 631 000 et 195 piastres. 196 piastres. 1%. 1%. Gatineau. Gatineau, ça fait une couple de fois que le nom de cette ville-là me pop, ça me saute, pis je sais pas, pour moi, mais c'est, il y a du chemin à faire avant de rattraper les îles. Gatineau avait prévu un budget pour le 2022, 131 millions. 131 millions, mon téléphone est faible. Mon téléphone est faible. Je pense que je vais être obligé d'aller connecter ça. Juste une petite seconde, ça fait 32 minutes. Attendez une seconde. On va connecter ça pour être sûr de ne pas se perdre. Parce que là, je veux pas partir. On n'a pas le budget de Radio-Canada. Je vais vous dire une affaire. On va finir ça de même. Oui? Attends. Hey, où vu ça? Hey, ça, c'est Waylon Jennings. Fourrette comme la mort. On finit ça. Le budget de Gatineau, 131 976 piastres qu'ils avaient prévu en 2022. Ils ont formé ça à 145 millions et 824 piastres. 824 000 et 123 piastres. Qui fait un écart de 13 847 508 piastres. 10%. Quand je vous dis qu'il y a du chemin à faire encore, 10%, mais forcez-vous, ça s'en vient. Sherbrooke. Sherbrooke avait planifié pour 2022 594 millions et 377 000 piastres 630 pour 2022. 594 377. Ils ont rentré ça dans 613 millions. 613 285 704. Ça fait un écart de 18 millions. Ils ont monté de 18 908 dans la ville de Sherbrooke. C'est une petite hausse de 3%. Quand tu es dans le 3% puis dans le 1%, là, tu peux justifier. À 10%, tu peux ramer. À 31%, tu peux juste faire de couler. That's it. Fait que la ville de Sherbrooke, 3%. On va terminer avec la ville de Terrebonne. La ville de Terrebonne, moi j'ai entendu parler de ça dans des vidéos comme quoi ce que ça va chauffer là-bas. Ben ça peut bien chauffer. Avec les chiffres que j'ai là, right down ici, 241 millions et 4 417 piastres.
241 millions, ça c'était le budget prévu par la ville de Terrebonne pour 2022. 2022, on est en 2024. Ben, croyez-moi pas, ils ont rentré ça dans 305 millions et 903 000. 903 000. Il arriva à 306 millions et 705 pièces. Une augmentation de 64 millions 899 000 et 288 $ d'augmentation pour les citoyens de la ville de Terrebonne sur le compte de taxes. 27%. Vous êtes à veille. 27%, vous êtes proche. Vous êtes proche de nous rattraper. Lâchez pas le monde de Terrebonne. Lâchez pas. Fait que ça, c'est ce que Hava vous donner comme mathématiques pour un matin. Pour les affaires de budget municipal aux îles de la Madeleine. J'ai pas assez proche de vous parler. Je pensais que mon téléphone allait couper. Je vous remercie beaucoup pour tout l'appui que vous me donnez. Puis à la gang, on va peut-être l'avoir. J'espère qu'il y a du monde qui vont se faire aller le manche-patate. Puis qui vont commencer à sortir la vérité parce que on va en avoir besoin de la gang. Bonne fête de journée. Salut, bye. À la prochaine. Merci.